téléjournal avec Charles Tisser. Bonsoir, mesdames et messieurs. Le secteur des pâtes et papiers est celui qui a le plus souffert l'an dernier au Canada, avec une avalanche de fermetures. Et 1992 débute très mal. L'usine de la compagnie Produits forestiers de Canadien Pacifique à Trois-Rivières, anciennement la CIP, va fermer en juin à moins de trouver un très hypothétique acheteur. 1500 travailleurs vont perdre leur emploi. La compagnie va aussi réduire ses activités à Dalhousie, au Nouveau-Brunswick, où il y aura 400 mises à pied. Daniel Levasseur nous en dit plus. L'an dernier, la compagnie de produits forestiers canadiens Pacifique a essuyé des pertes d'1 demi-milliard de dollars dans ses usines. Cela ne peut plus... Considération pour leurs cheveux que pour leurs blondes. De toute façon, j'ai décidé de profiter de ma fin de semaine de 3 jours pour lire. Regarde ce que je me suis acheté. Harry Potter. C'est quoi? L'histoire d'un gars qui prend de la drogue? Non, puis c'est Harry Potter. Lire ces livres-là, il paraît que c'est une jouissance cérébrale. Une jouissance? Toi, là, tu devrais peut-être te servir un peu moins de ton cerveau, puis un peu plus de ton clitoris. Charles, ça te donne rien de choisir tes bouteilles une à une. De toute façon, une fois que t'as mis ton vin dedans, il n'y en a plus aucune qui est bonne à boire. Allô? Ma gang de 100 cœurs, vous avez toutes bu ça, puis vous m'avez pas invité. C'est des bouteilles vides que tu m'as données. C'est toi qui les as bues. Ah! Allô, les copines? Me reconnaissez-vous? Charles, tu m'en gardes une coupe de bouteilles, hein? Puis pas la peine de mettre des bouchons sur les miennes. Pas sûr que ça va te tenter d'en boire. Cette année, il a décidé de faire le vin avec ses pieds. Bon, moi, en autant qu'il se met les pantoufles. Oh, hey! Demain soir, j'ai 2 billets supplémentaires pour aller voir Grease. Ça vous tente-tu? Ben là, demain soir, c'est notre souper. Tu viens toujours, là? Mais oui! Penses-tu que je suis le style à sauter un repas gratis? Mais non, le show commence à 9 h. Moi puis Pierre, on va être partis juste à temps pour pas faire la vaisselle. Hey, qu'est-ce qu'on mange demain soir, donc? Ben, de la dinde. Qu'est-ce qu'elle a tant que ça, la dinde, là, pour qu'on la fête de même? C'est pas la dinde qu'on fête. C'est qu'après ce souper-là, on va être 1 an sans boire le vin de Charles. Papa? Qu'est-ce que tu fais ici? Ben, je passais par hasard dans le quartier. Tu restes à Shawinigan. Coudon, t'es-tu battu avec ton linge? J'ai apporté une dinde en cadeau pour l'Action de grâce. Une dinde? Coudon, c'est Catherine qui va être contente d'avoir une amie avec qui jouer. Ben, rentre. Je veux pas déranger, là. Trop tard, c'est fait. Puis? Ben, c'est ça. Je peux t'offrir une bière? Oui, mais je vais dire non. Fait beau, hein? Je suis plus capable. Depuis que ta mère m'a laissé, j'ai plus de linge propre. Ma robe de jambe tient debout tout seul dans le coin. C'est rendu que je jase avec ma peinte de lèvres. Puis qu'elle me répond. J'ai écœuré de manger de la pizza. C'est rendu que le livreur m'appelle par mon nom. Il m'a même demandé d'être le parrain de son petit dernier. Écoute, si tu veux, tu peux passer la fin de semaine ici. Merci. Merci. Ça te dérange pas si j'emporte un peu de la marche? Ma vaisselle sale est dans le boîte du pick-up. J'ai assez hâte d'aller voir Grease, là. La vie serait tellement plus simple si on vivait comme dans une comédie musicale. T'es triste, tu chantes. T'es heureuse, tu chantes. T'es menstruée. Non, là, il y a quand même des limites. Ouais, parce que sinon, ça serait pas beau dans le rayon des tampons chez Jean Coutu. Devine qui? Nadine? Mylène?
Denise, Diane, Nathalie, Guylaine, Monique, Amélie, Marc-Claude, j'étais sûr! Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis descendue de Toronto pour la fin de semaine. Ça fait du bien de revenir dans une ville où il y a quelque chose d'ouvert passé 10 heures le soir. As-tu quelque chose en travers de la gorge, Catherine? Oui, une fille avec 8 pieds de jambes. Moi, c'est Catherine. Allô? Quoi de neuf? Ben, la routine, toujours mannequin. Tu sais que t'as toujours été mon photographe préféré. À chaque fois que tu disais « Attention, le petit oiseau va sortir », ça m'excitait. Surtout quand t'avais pas de caméra dans les mains. Pierre, faut qu'on y aille. Où ça? Je sais pas, mais faut qu'on y aille. Hey, faudrait se voir en fin de semaine. Oh, je pense à ça, c'était libre demain soir. Je vais voir Grease, puis j'ai 2 billets de trop. J'ai 2 billets de trop, puis c'est 1200 piastres chaque. Tout le monde aime la Cavalier. Parce qu'elle est bien équipée pour le prix. Envie d'une belle couleur d'allure naturelle? Voici Belle Color de Garnier. Une couleur facile à appliquer, des nuances superbes qui couvrent tous vos cheveux gris. Belle Color, des couleurs naturelles, toujours réussies. Belle Color, garantie par Garnier. Cette semaine, vous pourriez gagner un forfait détente à Tremblant ou si vous êtes un abonné cellulaire Belle Mobilité, un voyage en Espagne avec KLM et Sultana Tour. Notez le mot-clé et inscrivez-vous sur Internet ou par téléphone. Bonjour, je ne peux pas vous parler pour l'instant. Laissez-moi un message. Qu'est-ce que tu faisais là? Je voulais pas égratigner la peinture. Ah oui. Plus souple, plus spacieux, plus puissant. Le tout nouveau Explorer 2002. La voie est libre. Liberté sans limite. J'ai dit, l'écœurant. Pas si fort, mon père est couché. La maudite. Je te jure, si je la revois, je la pousse en bas de ses jambes. De qui tu parles? De l'ex de mon chum. Tu sais, le genre de fille qui a des jambes jusqu'en dessous des bras, là. Je suis sûre que quand elle se rase les jambes, elle se fait les aisselles en même temps. Puis en plus, c'est un mannequin. À côté d'elle, j'ai l'air d'un paquet de viande hachée. Certainement pas d'extra maigre. Puis Pierre, il essaie de me faire croire que c'est juste une amie qui a dévoré des yeux. Bon, j'ai pas le choix, faut que je la tue. As-tu fini ta crise, là? Non. L'écœurant. Là, j'ai fini. Bon. En passant, ce soir, on va être obligés de coucher ensemble. Sophie, je te l'ai déjà dit, tu m'intéresses pas. Mon père est arrivé ici sans prévenir et je lui laisse mon lit pour la fin de semaine. T'as accepté qu'il couche ici? Je pensais que tu y en voulais parce qu'il avait fait des croix avec une autre femme. J'en veux, mais voir son père en larmes, ça ramollit sa fille. En 30 ans, la seule autre fois où je l'ai vu pleurer, c'est quand le Canadien s'était fait éliminer en finale de la Coupe Stanley. Pas
penses-tu que ce serait une bonne façon de me venger de mon chum si je couchais avec ton père? Coudon, t'en as acheté combien de caisses? Il y a assez de raisins là-dedans pour déconstiper une ville de 100 000 habitants. Charles, tu devineras jamais qui j'ai rencontré au bistrot. Marie-Claude. Pas Marie-Claude. Marie-Claude, là? Marie-Claude. Ah, ma grande affaire, là. Celle qui se met sur la pointe des pieds puis qui voit l'Europe. Ben là, Hélène, c'est quand même pas de sa faute si elle est née parfaite avec des grandes jambes puis que toi, t'as quasiment les pieds reliés au tronc. Je vais te relier mon pied au cul, moi, hein? À part de ça, qu'est-ce que vous avez tant, les gars, à te capoter tant que ça, ces jambes de femme? Ben, les jambes de femme, c'est une beauté de la nature. C'est comme une fleur, un beau paysage ou une Camaro. Puis, comme ce qui nous intéresse vraiment chez une fille, c'est son cerveau, on veut juste s'assurer qu'il soit transporté par quelque chose qui a du bon sens. Puis, comment elle va, Marie-Claude? Elle s'est pas fait défigurer le corps, toujours? Non, elle va super belle. Ben là, Pierre, veux-tu une bavette avec ça? À part de ça, t'as pas une blonde, toi? Y a-t-il un lien? Il y a une légende qui dit que quand un gars a une blonde puis qu'il parle d'une autre femme, il salive pas comme un Saint-Bernard en rut. Mais voyons donc, Marie-Claude, c'est juste une amie. Une amie. Puis Catherine a avalé ça. Ben oui. Même que c'est elle qui l'a invité à venir voir Grease avec nous autres demain soir. OK, c'est comme plus moi qui a parlé, là, mais je suis sûr qu'elle aurait dit la même chose, elle avait eu du vocabulaire. En tout cas, moi, je trouve que ça se fait pas d'inviter son ex quand sa blonde est là. Oh! Hélène, tu me déçois. Je pensais que t'étais plus ouverte d'esprit que ça, moi. Ben, tu sauras que je suis très ouverte d'esprit. Bon, ben, Pierre, je pense qu'Hélène a été claire. Ça lui fait plaisir d'inviter Marie-Claude à souper demain soir. Tu lui diras qu'elle n'oublie pas d'apporter ses jambes. Ça, dans le temps que ma femme était là, ça arrivait jamais. Je peux toujours pas croire qu'elle est partie. Je peux toujours pas croire qu'elle est revenue. C'est pas naturel, une femme grande de même. Je suis sûre qu'elle a 2 fémurs par jambe. Tenez vos cafés. Mais Sophie, t'as oublié le sucre? Puis mon chum, qui essaie de me faire à croire que c'est juste une amie. Croyez-vous à ça, vous, l'amitié entre hommes et femmes? Non, puis méfie-toi de ça. Des fois, un homme n'a pas le temps de comprendre ce qui arrive. Puis ça soi-disant ami, ça trouve pas de soutien-gorge, à cheval sur lui. Après ça, sa femme le laisse. Il s'en trouve chez sa fille. C'est arrivé à un de mes chums. Tenez votre sucre. Ben là, Sophie, les toasts viendront pas tout seuls de la cuisine. Non, mon problème, c'est que je sais pas qui j'ai le plus envie de tuer. Mon chum ou son ex. Non, l'idéal, là, ce serait que ce soir au théâtre, il arrive un accident de chasse. Voulez-vous de la confiture avec ça? Non, 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 non. Comme ça, tu penses que je m'en fais vraiment pour rien? Mais ils sont quand même embrassés sa bouche. Tu sais comment c'est, les artistes, hein? Ça voit une bouche, puis ça peut pas s'empêcher de se garocher dedans. Allô, Hélène. Enlève tes souliers, on discute de l'amitié entre gars et filles en pilant du raisin. Voyons, Catherine. Ça existe pas, l'amitié entre un gars et une fille. Un homme, quand ça appelle une femme son amie, c'est parce qu'il a déjà baisé avec ou il a l'intention de le faire. Tu dis n'importe quoi. Ah ouais? Si Pierre est si pas intéressé que ça par Marie-Claude, pourquoi est-ce qu'il l'a invité à souper ce soir? Pierre l'a invité à souper? Ma Catherine, ça va être bon à sucer ces orteils-là. On verra. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que t'as invité les jambes à souper avec nous autres. Les jambes. Hey, essaye pas. J'ai bien vu hier soir comment tu la regardais. Si t'avais eu des ciseaux à la place des yeux, les bretelles, ils sautaient, puis elle se ramassait avec la brassière au genou, c'est-à-dire 6 pieds plus bas. Mais voyons donc, Catherine. Marie-Claude, elle m'intéresse plus du tout.
De toute façon, notre relation, c'était uniquement sexuelle, animale, bestiale. Toi, c'est pas ça du tout. Ça me rassure au bout de ce que tu me dis là. Les gars, quand on revoit une ex, on pense pas juste à ça, recoucher avec. OK, on pense juste à ça, mais on est capable de se retenir. OK, on n'est pas capable de se retenir, mais on fait un effort. Le problème, les gars, c'est que vous êtes gnachants. Une fille va vous cruiser gros comme le bras, vous voyez rien. Elle serait tout nue devant vous autres, que vous seriez pas sûr encore de ce qu'elle veut. C'est vrai, ça. Une fille, c'est ratoureux. On profite du fait que vous êtes niaiseux pour vous attirer dans nos sous-vêtements. Toutes des salopes. Ben pas nous autres, là. Pour la laveuse, bien important de mettre de l'assouplissant au cycle rince. L'assouplissant, ça, c'est l'affaire avec la face de l'ourson dessus, là? Oui, mais mélange-toi pas avec le beurre de pinot. Si tes toasts font des ballons, c'est que tu t'es trompé. Je serais jamais capable. Ta mère était tellement bonne là-dedans. Elle partait d'une tâche, elle faisait un chandail avec. Avant le séchage, il faut nettoyer le filtre. Une sécheuse, c'est comme un nombril. Il faut enlever la petite mousse de temps en temps. Tes chandails de laine, il faut les laver à la main à l'eau froide. OK, faut les jeter. Pour ce qui est du four... Ah, ça, ta mère était bonne avec le four. Elle mettait 3 ou 4 poignées de niaiserie là-dedans, il en sortait un souper. Une lasagne, un pâté chinois, une tourtière, il faut jamais faire chauffer ça à broil, ça brûle. Ta mère, elle faisait jamais brûler le souper. Si tu veux te faire cuire des œufs, tu mets pas ton feu trop haut. Ça, ta mère, elle en faisait des bons œufs. Si elle était si bonne que ça, pourquoi tu veux te tromper? À combien déjà le feu pour les œufs? Un café latte. Un petit peu plus de mousse? Oui. De même, hein? Ben là, c'est pas si drôle que ça. Est-ce que quelqu'un veut dire les grâces? Je peux les dire, moi. Merci, Seigneur, pour le beau repas que tu as mis sur cette table. Ben là, c'est pas mal plus Hélène que le Seigneur qui a fait le gros de la job. Donne de la nourriture à ceux qui n'en ont pas. OK, c'est plate, on mange. Bon, c'est le moment de goûter à mon cru de l'année passée. Moi, je vais attendre que tu y goûtes avant. Comme ça, si l'estomac de fond puis que ton souper te coule entre les jambes, là, je vais prendre la bâche de l'an prochain. Tant mieux, je vais en avoir plus pour moi. Fruité. Je sais pas quel fruit, mais fruité. Marc-Claude, une question. Si tu soupes avec nous autres, c'est-tu parce que t'as pas d'amis ou parce que t'as pas de vie? Catherine, s'il te plaît. Elle est toujours désagréable comme ça quand elle a bu. T'as bien fait de la ramasser. Lâche-la pas des yeux. C'est le genre de fille avec la longueur de jambe à jouer du pied en dessous de la table. Ah oui? Et que j'ai les mains molles. Marc-Claude, tu devrais remettre tes souliers. Hein? Il fait pas chaud dans le sous-sol, puis comme tes pieds sont bien loin de ton corps, ils doivent être durs à chauffer. Pas autant que ta tête. Ça doit être dur à chauffer, un grand espace vide de même. Hey, sois poli si tu veux pas que je te casse les 2 jambes en 4 morceaux de 6 pieds. Les filles. Pas que ça m'excite pas de voir 2 filles se battre, là, mais dans la boîte, pas dans la sauce brune. Ben oui, c'est quoi ça? Moi, les chicanes le jour de l'Action de grâce, ça me laisse un goût amer dans la bouche. Non, ça, c'est ton vin. Elle est grosse, hein? Je suis en train de me demander si j'ai acheté une dinde ou un 747. Veux-tu plus de sauce?
Veux-tu plus de toca? Pourquoi t'as trompé de main? Pourquoi le ciel est bleu? Hein? Pourquoi le monde est sans amour? Pourquoi on trouve toujours que les pets des autres puent plus que les nôtres? La vie est pleine de mystères. C'est quoi, le démon du midi? T'aurais pu t'acheter une décapotable, ça aurait fait ta job. C'était une amie. Tous les mercredis, ta mère puis moi, on allait jouer aux cartes chez elle. Un beau soir, elle m'a appelé pour une histoire de plomberie. Avant que j'ai eu le temps de dire quoi que ce soit, je me suis rendu compte qu'elle était intéressée par un autre robinet. Ça y est, j'ai plus faim. Ma tête disait « arrête tout de suite ». Le reste de mon corps disait « ah oui, encore, plus bas ». Ah, ça y est, je mangerai plus jamais. Es-tu encore avec elle? Voyons, son nom m'échappe. La casseuse de couple, la bitch. Non, elle m'a laissé. Marc la comprend. Après que ta mère m'a laissé, je suis devenu un mari abandonné. Ton orgueil est à la même place que son linge sale. À terre. Sniff, sniff, sniff. Arrête, tu vas me faire broyer. Ce que t'as besoin, c'est d'un bon coup de pied au cul. Veux-tu un café? Faut que t'apprennes à te débrouiller tout seul. Veux-tu un dessert? Puis si tu comptes sur moi pour te materner, t'es tombée sur la mauvaise fille. Je t'ai fait de la tarte aux pommes, mais si t'aimes pas ça, je peux te faire un gâteau. Attention à mon tapis, là. Oh, j'ai des brûlements d'estomac. Veux-tu bien me dire qu'est-ce que t'as mis dans cette dinde-là? D'après moi, c'est plus ta bouteille de piquette qui te perfore l'estomac. Pierre... Attention, t'as failli me faire échapper mes assiettes. M'a passé, j'ai échappé un verre de coke sur le tapis de Charles, puis je commence juste à être capable de marcher sans béquille. Je te becquerai, Bobo. Qu'est-ce que tu viens de faire, là, dans ma bouche? Marc-Claude, je pensais qu'on était juste des amis. Et que t'es gnochon. Marie-Claude, c'est parce que t'as quelque chose entre les dents. Oh! Qu'est-ce donc ça? C'est mon chum. Ah, ben oui. Regardons ça. Catherine, c'est pas ce que tu penses. C'est elle qui m'a sauté dessus, j'ai pas pu me défendre. J'ai mes plaines, c'est tapis de Charles, il m'aurait tué. Si j'étais arrivé 15 minutes plus tard, vous auriez déjà 2 enfants? Voyons donc, Catherine. Je l'ai jamais aimée, cette fille-là. Ben, prends-les pas personnel, là. OK, c'était une bête de sexe, mais ça reste un mannequin, là. Il n'y a pas grand-chose qui se passe en dessous de la coupe de cheveux. Je disais ça dans le sens positif du terme, hein? Je veux dire, t'étais merveilleuse au lit. Ben, c'est ça. Profitez-en donc pendant que j'ai les mains pleines. Bye! En passant, j'ai toujours faké. Catherine, c'est moi la victime là-dedans. OK, j'ai peut-être été trop gnochon pour me rendre compte que j'étais aussi séduisant. Mais il faut absolument que tu me croies. You're the one that I want. You're the one I want. Oui, me semble, oui. Donne-moi juste une preuve que je compte vraiment pour toi. Une preuve? Je pourrais en mourir pour toi. Pierre, mon tapis, je vais te tuer! C'est juste plate que ta main soit partie avec le congélateur. Meilleur ennemi, lundi 20h.
des dizaines de milliers